Je l'ai dit ici, je l'ai dit il y a très clairement plusieurs fois. Monsieur Sim n'est pas forcément responsable de tout ce qui se passe au niveau de l'IEPLIMAL. Vous pensez que Monsieur Sim, à l'heure actuelle, code l'IEPLIMAL, écrit le code de l'IEPLIMAL ou bien écrit l'algorithme du Limocoin? On aide une entreprise en faisant des remarques objectives qui peuvent aider, qui peuvent peut-être attirer l'attention d'un responsable ou de Monsieur Sim. Parce qu'il faut comprendre que quand on dit que le Limocoin, la liquidité n'est pas bloquée, c'est un élément très fondamental. Peut-être même M. Sim l'ignore et ça pourra attirer son attention. Donc, il est question de faire des remarques objectives et pertinentes. Il ne s'agit pas de faire un soutien aveugle et sans pertinence. Moi, je me dis que, et je dis très clairement que tous ceux qui soutiennent l'IEPLIMAL en mettant devant des arguments tels que il faut juste soutenir le projet, c'est un projet africain, pourquoi vous ne soutenez pas votre frère? Ce sont des arguments bidons qui n'ont pas de pertinence. Ceux qui croient coûte que vaille à l'entreprise, vous soutiendrez l'entreprise en faisant en sorte que l'entreprise nous ressorte des éléments qui vont ajouter à sa crédibilité. Parce qu'il faut comprendre que pour que les Russes, pour que les Français, pour que les Américains investissent massivement à l'intérieur de notre solution, il faut les convaincre. Alors pour les convaincre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des états financiers. Il faut prouver que le Limocoin est une monnaie sérieuse. Il faut montrer la liquidité de l'entreprise. Ce sont ces éléments-là qui vont convaincre. Donc tous ceux qui vont venir faire des commentaires de passionnés, moi je vous dis très clairement que ça n'aura pas d'impact. Si vous voulez aider l'entreprise, faites des commentaires relevant, faites des commentaires qui vont pousser à une évolution, qui vont pousser à une pertinence et qui vont pousser à une élévation de l'entreprise. Moi je crois que c'est ça qui aide l'entreprise. Et sur cette chaîne, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des retours objectifs et pertinents. Quand nous faisons une analyse du Limocoin, il s'agit d'attirer l'attention sur l'entreprise, sur des éléments qui ont peut-être échappé. Il faut comprendre que la crypto-monnaie, ce n'est pas une science qui a 1000 ans comme les mathématiques. Elle n'a pas 200 000 ans comme la science ou ce genre de choses. C'est une monnaie, c'est une science qui n'a même pas 15 ans. C'est pour dire que tout le monde aujourd'hui peut faire des recherches sur la crypto-monnaie et se prononcer sur le sujet. Donc, il ne faut pas qu'on nous obnubile et il ne faut pas que vous soyez fermés en vous disant que non, vous ne maîtrisez rien dans ça. Ce n'est pas la magie, vous faites des recherches, vous comprenez ce qui se passe. Vous avez le droit de poser des questions. Et c'est ce que nous faisons sur ces chaînes. Nous posons des questions fondamentales et pertinentes concernant l'entreprise. Lorsqu'on demande des états financiers, lorsqu'on demande la liquidité du Limocoin, ce sont des éléments pertinents qui aideront à la crédibilité de la monnaie. Moi, je crois que le travail qu'on fait est plus noble que ceux qui viennent défendre sans pertinence et sans fondement l'entreprise. Bonjour et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'annonce faite par le CEO le 26 janvier qui pousse à la modification des pactes de l'IEPLIMAL. Cette annonce-là fait bouger la communauté et beaucoup se posent des questions. Est-ce que c'est l'enterrement de l'IEPLIMAL? Est-ce que c'est sa renaissance? Alors, beaucoup de personnes se questionnent sur le sujet et se demandent si c'est l'élément qui va faire en sorte que l'entreprise remonte. Est-ce pour qu'ils aient leur retrait, pour que le Limocoin prenne la valeur? Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse, morceau par morceau, de cette publication. Nous allons faire une analyse paragraphe par paragraphe. Nous allons essayer de comprendre toutes les implications que ça annonce. Et nous verrons finalement si la pauvreté est finie ou alors si elle commence. Nous commençons cette analyse avec la première partie du communiqué. Donc, le communiqué sera affiché là à l'écran. On va le lire ensemble et on va faire l'analyse presque ensemble. Donc, premièrement, nouvelle du CEO, 26 janvier 2022. Il faut déjà constater qu'il y a un problème au niveau de janvier. On va pas s'attarder dessus, mais il faut dire que l'entreprise devrait faire relire plusieurs fois ce communiqué avant de publier parce que des nouvelles de cet ordre aussi, en temps de crise, c'est important que ce soit vraiment parfait. Donc, il faudrait une relecture assez poussée pour éviter ce genre de petites erreurs-là. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. On continue la lecture. Donc, chers membres et partenaires, afin de créer la rareté du Limocoin sur le marché, ayant constaté que plusieurs personnes ont profité de la baisse drastique du Limocoin dans les exchanges depuis 3 semaines, de nombreuses stratégies sont mises en place pour avoir des résultats positifs d'ici quelques mois. Donc, on va essayer de s'arrêter paragraphe par paragraphe et de faire l'analyse en paragraphe. Ce paragraphe nous montre déjà que
l'entreprise ne s'était pas suffisamment préparée avec le lancement du LimoCoin. Parce que l'entreprise, en principe, doit définir une stratégie de rareté avant le lancement d'une crypto-monnaie. Il y a les stratégies telles que le burn. Il y a plusieurs stratégies pour créer la rareté d'une crypto-monnaie. Donc, avant le lancement, la stratégie devait être définie. Et non pas lorsque le lancement est déjà fait et lorsque les problèmes sont déjà posés. Donc, ce qui fait que maintenant, ça va prendre plus de temps pour appliquer cette stratégie-là que si on l'avait fait dès le début. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut déjà noter. Le deuxième élément qu'il faut noter, c'est que l'entreprise parle, des gens ont profité de la baisse drastique du LimoCoin. Ce n'est pas un constat que l'entreprise fait, ce n'est qu'une conséquence de leurs propres actes. Parce qu'il faut le dire, c'est l'entreprise qui a causé la chute du LimoCoin. On sait tous que c'est le portefeuille majoritaire qui avait plus de 50% de la valeur du LimoCoin ou 50% du holding du LimoCoin qui a vendu massivement. Et on sait que c'est ça qui a causé la chute du LimoCoin. Donc c'est une conséquence, ce n'est pas un constat. C'est une conséquence de leurs propres actions. Et même dans ce cas, ça ne devrait pas être un problème que les gens achètent à bas prix. Parce que justement, le LimoCoin nous a été introduit comme la partie crypto-monnaie de l'IA Primal. On doit donc avoir et bénéficier des avantages de la crypto-monnaie. Les avantages de la crypto-monnaie, c'est d'acheter bas et de vendre haut. C'est le marché des crypto-monnaies. C'est ainsi que ça fonctionne. S'il faut qu'on pénalise les gens parce qu'ils ont acheté bas, où est donc l'avantage de l'IA Primal 2.0? On se demande. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a que les inconvénients pour l'instant. Parce que une crypto-monnaie, on profite. Le Bitcoin est descendu récemment. Les gens ont acheté. Est-ce qu'on va pénaliser ces gens-là après quand la crypto-monnaie va remonter? On ne doit pas les pénaliser. Ils ont acheté bas. C'est le principe des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies doivent fluctuer. Si les gens ont acheté bas, ils doivent bénéficier de la remontée. Pourquoi on en veut ceux qui ont acheté des packs de 5 000 $ à 100 $? Pourquoi on les en veut? Ce n'est que normal. Ce n'est que le principe des crypto-monnaies. Ils ont profité de ce principe-là. Pourquoi maintenant on veut les bloquer? On ne comprend donc pas la pertinence du LimoCoin si il faut encore bloquer les gens qui achètent pas. Ça veut dire que demain, si le LimoCoin est à 1 $ et que les gens achètent à 1 $, ok, le LimoCoin passe à 10 $ demain, on va pénaliser les gens qui ont acheté à 1 $, ça n'a pas de sens. On ne doit pas pénaliser quelqu'un parce qu'il a acheté une monnaie bas et qui va gagner des intérêts sur ça. C'est le principe des crypto-monnaies. Le Shiba Inu, le Dogecoin, l'Ethereum, le Bitcoin proposent ce principe-là. On ne doit pas pénaliser les gens parce qu'ils ont acheté une crypto-monnaie bas. D'autre part, je profite pour donner un conseil d'investissement à tous ceux qui croient Dieu qu'on fait l'IA Primal. Moi, je l'ai déjà dit très clairement, nous ne recommandons à personne d'investir dans l'IA Primal actuellement vu l'état des choses. Mais tous ceux qui croient Dieu qu'on faire et qui souhaitent encore mettre leur argent à l'intérieur, ce que moi je peux vous recommander, c'est de faire l'achat de vos packs sur les échangeurs comme L-Bank. Parce qu'en principe, l'entreprise n'a pas main mise sur les LimoCoin ou bien sur le pack de stacking de L-Bank. S'ils ont main mise, c'est que c'est encore notre problème. Donc, ils n'ont pas main mise dessus. Moi, je vous conseillerais un conseil d'investissement d'acheter, si vous y croyez, d'acheter sur les exchanges comme L-Bank et de faire le stacking sur L-Bank. Et là, vous ne serez pas soumis à cette contrainte-là que l'entreprise veut imposer par ce communiqué. Donc, vous achetez les LimoCoin en masse sur L-Bank, vous faites le stacking sur L-Bank. Je crois que sur L-Bank, c'est 20% l'année. Et vous serez vraiment à l'aise. Mais ce qui est même encore pire, parce que l'entreprise ne va pas vraiment résoudre le problème, parce que ceux qui vont acheter dans les exchanges, ils vont acheter à bas prix et ils vont profiter que tout le monde se batte pour faire remonter le prix de la monnaie. Et quand le prix de la monnaie va remonter, ils vont encore vendre. Donc, entre guillemets, le problème n'est pas résolu. Continuons la lecture. Alors, nous vivons dans une ère où l'intelligence économique fait partie des stratégies individuelles et bon nombre d'entre vous ont su profiter pour acheter des gros packs de stacking sur notre plateforme. En soi, cela ne constitue pas un crime et nous savons que les opportunistes en profiteront toujours. Oui, ce n'est que normal. Donc, on ne va même pas commenter ce paragraphe-là. Pour trouver un équilibre entre les membres ayant acheté avant le 1er décembre 2021 et ceux achetant aujourd'hui à 0,03 $, voici ce qui va se passer. Moi, je l'ai dit. Ce n'est pas normal de chercher même un équilibre dans ça. Nous sommes en principe dans le domaine des crypto-monnaies. Il n'y a pas d'équilibre dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin à 1 $. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 30 000 $. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vendre leur Bitcoin? Ils vendent leur Bitcoin normalement. C'est le monde des crypto-monnaies. Soit on comprend que soit on est passé à la crypto-monnaie, soit l'entreprise a la nostalgie du limo. Et
moi, très sincèrement, je crois que beaucoup de personnes dans la communauté seraient d'avis avec moi que si c'est ça, mieux on retourne au limo. Parce qu'on ne comprend pas comment le domaine de la crypto-monnaie, on veut profiter de levier de la crypto-monnaie et vous nous bloquez encore parce qu'on a acheté des packs pas. Ça n'a pas de sens. Très sincèrement, ça n'a pas de sens. Nous allons échelonner les packs achetés depuis le 1er décembre 2021 sur 2 ans et plus tard sur 3 voire 4 ans en fonction des objectifs recherchés. Ce qui veut dire que depuis le 1er décembre 2021, les packs achetés continueront de gérer des profits comme promis. Les paiements ne comptabiliseront plus le capital sur ses intérêts, mais uniquement les intérêts. Puis 50% du capital sera libéré après 1 an, l'autre 50% sera libéré à la fin de la 2e année. Les intérêts continueront d'être distribués pendant ces 2 années. L'intégration de cette mise à jour sera effectuée entre le 1er et le 10 février. Alors, ce qu'on doit comprendre de ce paragraphe-ci, c'est vraiment que l'entreprise ne maîtrise pas ce qu'elle fait. C'est peut-être cru de le dire, mais c'est vrai. Une entreprise qui gère des milliards de dollars, il faut le préciser, sur 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans. On comprend que l'entreprise est juste en train de s'essayer. Ce n'est pas mauvais en soi, mais elle s'essaye avec le capital des gens. C'est ce qui est mauvais. L'entreprise est en train de s'essayer, elle ne maîtrise pas. Quand on dit 2, plus tard 3, voire 4 ans. Donc elle-même, elle ne sait pas. On peut rester aujourd'hui comme ça, on est passé à 2 ans, oui, ça va. Et demain, on nous dit que non, on va maintenant passer à 4 ans. Les gens font quelque chose avec cet argent-là, ce qu'il faut aussi comprendre. Les gens ont déjà mis des plannings sur cet argent-là. Donc maintenant, quand l'entreprise dit unilatéralement qu'on va quitter de 2, 3, 4 ans, voire 4 ans, ça veut dire peut-être même demain, il peut avoir un problème, on passe même à 10 ans. On comprend que l'entreprise ne maîtrise pas très concrètement ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est un élément. Le second élément, ce qui veut dire que depuis le 1er décembre, ça c'est un autre élément. Le 1er décembre, le Limo Coin n'était pas à sa valeur d'aujourd'hui. Le 1er décembre, le Limo Coin n'était même pas en dessous de 1 dollar. Je crois qu'on peut faire la vérification très rapidement. Il ne faudrait pas que je me trompe en disant des choses qui ne sont pas vraies. Donc, on va aller sur CoinMarketCap et on va regarder le prix du Limo Coin au 1er décembre. Ok, donc, allons sur CoinMarketCap. On regarde le prix du Limo Coin au 1er décembre. Ceci, c'est pour vérifier si le prix était très bas le 1er décembre. Parce qu'il n'est pas question de pénaliser les gens qui ont acheté depuis le 1er décembre. Parce que la monnaie a acheté maintenant. Il y a des gens qui ont acheté depuis le 1er décembre. Le Limo Coin était même à plus de 1 dollar. Des gens ont acheté. Mais pourquoi maintenant ça les pénalise à eux? On n'avait qu'à mettre la limite à partir de ceux qui ont acheté. S'il fallait même la mettre, on la mettait à partir de ceux qui ont acheté bas. Pourtant, on remet depuis le 1er décembre. Ce n'est pas normal. Les packs peuvent être désactivés à tout moment selon la disponibilité des Limo Coins sur le marché. Ce mode de fonctionnement permettra de limiter trop de liquidités en Limo Coin sur le marché et augmentera par ricochet la demande qui inéluctablement amènera notre Limo Coin à prendre de la valeur. C'est le principe des crypto-monnaies. Ce qu'il faut dire ce paragraphe, c'est que ça rejoint celui qui est plus haut. C'est tout simplement les stratégies pour diminuer les Limo Coins sur le marché, comme ils l'ont dit. Donc, on évite que les gens aient beaucoup de Limo Coin à faire sortir ou à vendre sur le marché. Donc, ça rejoint un peu l'analyse qui a été faite plus haut. Donc, on passe au paragraphe suivant. Pour mettre tout cela en place, le système connaîtra dans les prochains jours quelques lenteurs. Restez confiants car toujours nos équipes sont appelées de pour effectuer et contrôler ces mises à jour. Sachez tout transfert et transactions envoyées sur la blockchain est traçable. Cela va prendre du temps à être validé, mais sachez que 100% des transactions seront complétées avec le temps. Donc, ça, c'est vraiment un détail, on ne va pas s'attarder dessus. On continue. Rassurez-vous, Liepima c'est du Bibinga, là, le bois tropical le plus dur en Afrique. Liepima l'héritage de nos petits-enfants, notre projet est planifié pour vivre 50 ans et plus. Travaillons ensemble sur le long terme et avançons avec confiance et harmonie. Bon, jusque-là, ça, c'est un discours en fait. C'est un discours, c'est pour rassurer. Donc, ce n'est pas on va pas faire une analyse technique sur ce point-là. C'est pour mettre en confiance. Mais comme j'ai dit, ce qui nous mettrait plus en confiance, ce sont les états financiers. C'est l'assurance qu'il y a une activité derrière, l'assurance qu'il y a des possessions derrière, l'assurance qu'il y a un vrai travail derrière et que l'objectif n'est pas juste de convaincre les gens d'investir pour que la monnaie prenne de la valeur. Donc, c'est vraiment ça qui va nous convaincre. Tout ça, ce sont des mots et c'est un discours. C'est un discours. Donc, on va passer ça. On continue. Notez bien, lorsqu'il y a des nouveaux changements, merci de ne pas céder à la panique, au stress, aux émotions négatives. L'industrie de la crypto-monnaie n'aime pas la panique. La communication doit rester soudée et sereine, car chaque décision est prise dans l'intérêt de tous. On se pose des questions sur l'intérêt de tous, parce que jusqu'aujourd'hui, dans l'IA plus mal, on voit qui s'enrichit.
On va laisser ça. Donc, des stratégies sont mises en place pour valoriser notre monnaie. Les crypto-monnaies viennent grâce aux innovations positives. Nous n'avons qu'à voir l'effet Elon Musk avec le Bitcoin, le Dogecoin, etc. Ensemble, pour cela, il est possible de suivre l'élection de mes équipes pour qu'ensemble nous atteignions. Donc, tout ça, comme j'ai dit, ce sont des dispos. On ne va pas s'attendre sur ça. Donc, c'est cette dernière partie qui nous intéresse. Quant au paiement, parce qu'on va le dire, le problème actuellement avec l'IEPMAL, ce n'est même pas la valeur du Limocoin. Et on va arriver dessus, mais il faut comprendre que c'est les retraits actuellement le problème avec l'IEPMAL. Donc, on va arriver sur ça. Quant au paiement, les équipes sont toujours au travail. Au cours du mois de décembre 2021, nous avons reçu plus de 58 000 demandes. Depuis août 2021, nous vivons des challenges avec nos partenaires de paiement. Voilà pourquoi j'ai décidé de gérer manuellement tous les paiements pour vous assurer l'accent sur le Limocoin à présent pour résoudre ceci sur le long terme. Dans le cas contraire, nous risquons d'être toujours confortables dans une situation chaque mois. L'avenir est dans le Limocoin et plus vite il atteindra $1, plus vite vous gagnerez en autonomie pour vos retraits. Cette partie est capitale. Donc, alors qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? L'entreprise dit, nous vivons des challenges de paiement et on a décidé de gérer manuellement les paiements. Moi, je pose une question. Qu'est-ce qu'on entend par paiement manuel des retraits? Ça n'a pas de sens. Est-ce que l'IEPMAL dans ses locaux paye des gens? Est-ce que vous allez dans l'IEPMAL, dans les locaux de l'IEPMAL, prendre votre argent? Ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on entend par paiement manuel? Au final, l'entreprise passe toujours par ses partenaires, l'entreprise passe toujours par Orange, par MTN, par carte Visa. Alors, on ne comprend pas le terme paiement manuel. Moi, je vois ça, ça n'a même pas vraiment de sens parce qu'on ne va pas dire qu'on gère 300 000 personnes, les paiements de 300 000 personnes ou 58 000 demandes de paiement manuellement. Donc, il y a un document là où on coche ce qu'on paye. Celui-ci, on doit le payer 100 000, on envoie quelqu'un à Orange Money faire le dépôt. C'est ça, les paiements manuels. C'est ça qu'on entend par paiement manuel. Et comment on va gérer la comptabilité de ce genre de paiement? Non, ce n'est pas du tout logique. Ce n'est pas du tout logique. Dans tous les cas, l'entreprise passe toujours par des partenaires pour faire des paiements parce que l'IEPMAL n'a pas une monnaie fiat pour faire sortir sa liquidité, pour faire la conversion Limocoin. L'IEPMAL ne l'a pas. L'IEPMAL ne fait pas les paiements en Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent par paiement manuel? Ça, moi, je vois ça juste comme un prétexte pour gagner du temps. Et ça, c'est même la conclusion globale de cette analyse. Cette analyse-ci mentionne le fait que l'entreprise soit à gagner le maximum de temps. Déjà, on le voit au niveau des packs. Les packs quittent de 1 an à 2 ans, voire 3, voire 4 ans. Donc, l'entreprise cherche à gagner le maximum de temps et se repose en fait sur le Limocoin. Moi, je crois que les retraits, on doit les oublier carrément. L'entreprise cherche à se reposer sur le Limocoin. Quand le Limocoin va monter, il va dépasser les $1. Peut-être l'entreprise va recommencer les retraits. Et ça, c'est justement parce que l'entreprise va vendre une partie de la liquidité de Limocoin pour avoir la liquidité suffisante pour faire les paiements. Moi, c'est ainsi que je fais cette lecture-là, parce qu'on ne comprend pas l'histoire de paiement manuel. On ne comprend pas en deux le changement de pas. On quitte de 1, on passe à 4 ans. Ça veut dire quoi? On prend un exemple. Vous investissez $200 aujourd'hui. Vous allez avoir $208 après 2 ans. Et regarde, observez un peu ça. Vous allez avoir $208 après 2 ans. Non seulement ça, mais le pire, c'est que vous n'aurez même pas un paiement de ces $208 là sur 2 ans. Vous aurez un paiement des intérêts. Vous aurez 0,01 peut-être chaque semaine. Vous avez affiché à l'écran là le tableau. Chaque semaine, vous aurez 0,01 $. Par mois, vous aurez combien? Vous allez faire le retrait quand? Vous n'allez pas pouvoir faire le retrait. Donc, il y a encore pire, c'est que vous ne pouvez même pas faire les intérêts composés. Quel est cet investissement financier où on ne peut pas faire les intérêts composés? Sachant que dans tout investissement financier, le Saint Graal, ce qui est plus pertinent, c'est de faire les intérêts composés. L'IEPMAL n'était pas très rentable avant, mais avec les intérêts composés au moins, quelqu'un pouvait s'en sortir. Mais maintenant, sans les intérêts composés, c'est très compliqué. Parce qu'en 2 ans, vous ne pourrez pas faire des intérêts composés. Parce qu'on va vous remettre votre capital à la fin de l'année. Donc, on va vous remettre la moitié autant pour moi. La moitié à la fin de la première année, l'autre moitié à la fin de la deuxième année. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire des intérêts composés sur 2 ans. Vous avez $208. En prenant en compte l'inflation de la monnaie qui est de 2% chaque année environ. Sans qu'il y ait crise financière, 2% chaque année. Ça veut dire qu'il y a 4% d'inflation sur votre argent. Donc, après 2 ans, vous avez $208 en enlevant les 4% de l'inflation. Vous gagnez combien? Tout le monde n'a pas les packs de $1 million. Pour ceux même qui ont 800 ou $1 600, quel est vraiment le rendement
de lièvre primal? Ce sont les questions qu'on va se poser. Et pour répondre à ces questions-là, moi, je vous invite au live de ce dimanche à 19 h. Les vidéos se veulent unilatérales, le live se veut bilatéral. Venez et discutons-en. Discutons sur cette nouvelle-là et on va finalement voir si la pauvreté est finie ou alors si c'est le début de la pauvreté. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.